Ouais, je vais le redire, ouais. Encore une vidéo bonus. Ouais, décidément, en fait, je fais aucune vraie vidéo. Exactement. Il y a plus de mélanges possibles avec un jeu de cartes de 52 cartes que d'atomes dans le système solaire. Voilà de quoi on va parler dans cette vidéo. Ça paraît hyper bizarre, mais je vous garantis que c'est hyper intéressant. Ok, je sais que là vous vous dites, bah on s'en fout complètement en fait de ce qu'il dit. Et vous avez un peu raison. Et c'est un peu le concept de la vidéo en fait. Vous le savez, en ce moment j'essaye plein de concepts différents. Et aujourd'hui on va s'attarder sur une statistique qui n'apportera rien dans votre vie, mais qui est juste stylée. Vous voulez que je la répète? Il y a plus de mélanges possibles avec un jeu de cartes de 52 cartes que d'atomes dans le système solaire. T'as compris? Ok, je vais le dire autrement. Imagine une énorme machine qui serait juste au-dessus du système solaire. Elle tire au hasard un seul atome dans tous les atomes du système solaire. Elle le repose et elle en retire un autre. Et elle tombe sur le même. Ça paraît impossible, hein. Et bah c'est 1 milliard de fois plus probable que de mélanger un jeu de cartes 2 fois exactement dans le même ordre. Il y a 1 milliard de fois plus de chances de tomber sur un atome précis dans le système solaire que d'obtenir 2 jeux de cartes dans le même ordre. C'est impensable, non? Et pourtant c'est vrai. Ah, maintenant vous comprenez quand je disais qu'on s'en fout un peu, mais que c'est quand même stylé. J'étais comme vous quand j'ai appris cette statistique, mais j'ai fini par comprendre que c'était vrai. Pour les matheux et pour vous donner un ordre d'idée, il y a approximativement 10 puissance 57 atomes dans le système solaire. 10 puissance 57 pour les plus jeunes, c'est 1 suivi de 57 zéros. Et il y a 8 fois 10 puissance 67 de mélanges différents possibles avec un jeu de cartes de 52 cartes. En fait, on fait 52 x 51 x 50 x 49 x 48 x 47 x 46 x 45 x 44. Bon, etc. quoi. Je vais tous les faire. Si je les fais tous. Bon, maintenant je les ai tous faits, vous êtes obligés de comprendre. Non? Même si depuis la création du jeu de cartes, à peu près en l'an 800, si un mec s'était amusé à mélanger un paquet de jeux de cartes jusqu'à aujourd'hui, à aucun moment il serait tombé sur le même ordre. En gros, dès que vous mélangez un jeu de cartes, vous avez un résultat unique que personne d'autre dans l'histoire du jeu de cartes n'avait jamais obtenu. Et en fait, même si toute l'humanité depuis la création du jeu de cartes s'était amusé à mélanger des jeux jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours une chance hyper petite pour qu'ils soient tombés sur le même mélange. Et même si on continue à faire ça encore pendant 10 000 ans, on serait encore un nombre minuscule en comparaison. Vous pouvez faire un pari avec un pote, vous lui donnez un jeu de cartes et vous lui dites, si tu mélanges 2 fois dans le même ordre, je te donne 10 euros. Par contre, sinon c'est toi qui me donnes 10 euros. Il va sûrement te dire, et en combien de temps? Et tu lui dis, t'as tout le temps que tu veux. À part si ton pote est le mec le plus chanceux de l'univers, bah tu gagnes 10 euros. C'est bon, vous commencez à capter que c'est vrai. C'est juste ouf quoi, c'est impensable, non? Et ouais, maintenant j'apprends des trucs sur ma chaîne. Juste quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais c'est juste ouf, il faut que je le partage un maximum. Donc j'ai raconté à mes potes, à ma famille, mais je me suis dit tiens, pourquoi pas le partager à 5000 personnes. Ah oui, au fait, merci pour les 5000. Les 100 000 en 2019, Inch'Allah, hein, comme on dit. Aussi, je voulais juste dire que j'ai peut-être ou sûrement fait des erreurs, que peut-être tout n'est pas exact, que imaginons la création du jeu de cartes c'était en l'an 750, peut-être, mais en gros sur l'idée, c'est ça. Surtout dites-moi dans les commentaires si vous voulez d'autres vidéos comme ça sur des statistiques, j'en ai pas mal. Le Grand Tokyo est plus peuplé que le Canada. Il y a 30 fois plus d'arbres sur Terre que d'étoiles dans la Voie lactée. Quand on vit 90 ans, on vit que 5000 semaines. Évidemment, tous les chiffres et tout ce que j'ai dit dans la vidéo, ça vient pas directement de moi. Et toutes les sources sont dans la description. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et la prochaine fois que vous êtes amené à mélanger un jeu de cartes sérieusement, dites-vous que vous êtes sûrement le seul à avoir obtenu ce résultat dans toute l'histoire de l'humanité. Fuck my friends, they're gone. They all left one by one. And now the summer's done.